Bien, bonjour, bienvenue pour ce troisième jour de Medfeld 2017. Comme il fait froid aujourd'hui, on a décidé d'avoir la patate et donc la pomme de terre est à l'honneur, vous le savez, pour cette édition de Medfeld. Et j'accueille aujourd'hui pour parler de ce produit Alain Marguin. Alain Marguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du CNIPT, PDG de Terre de France, directeur général de Terre de France et président de Fédépommes, qui est la fédération du négoce en pommes de terre. C'est ça. Alors, la pomme de terre à l'honneur pour Medfeld 2017. C'est la première année qu'on a invité ce produit. Quelle est votre impression par rapport à cette édition ? Disons que ça fait plaisir et en plus c'est les 40 ans du CNIPT donc... Alors bon anniversaire, où est le gâteau, où sont les bougies C'est vrai que... Mais bon, on a prévu de faire ça ultérieurement sur Paris ou dans le Nord, on sait pas. On reviendra faire l'anniversaire du CNIPT qui est l'interprofession de la pomme de terre. C'était le 22 avril, ça devait être en 87. Eh oui, donc on est on était presque à 40 ans jour pour jour. 77 pardon. Me souffle-t-on dans la salle. Oui, c'est 77. Il a fait froid cette nuit un peu partout en France. Vous avez des informations, ça va perturber un petit peu. On a fait des prévisions de récolte mardi ici qui annonçaient une hausse des emblavements dans les pays du nord-ouest européen. Mais le froid en Pologne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, ça va finalement compromettre un peu les rendements. Moi je pense qu'en France déjà, les peu de gelée qu'il y a fait... on va dire que ça a brûlé un peu les feuilles, mais les pommes de terre vont partir. Donc pas d'inquiétude a priori. Non, puis comme il y a plus d'emblavement, voilà. Vous savez, si ça en négocie un petit peu, c'est pas trop grave. Bon, il ne faudrait pas que ça dure quand même non plus. Non, mais voilà. C'est le temps, hein. On a eu beau temps, le froid va arriver, il y a les saintes glaces, c'est 11-12-13 mai. Donc il faut tant qu'on n'est pas le 20 mai, aujourd'hui... il faut tenir jusque-là. Je pense que c'est plus dangereux aussi pour les cerises, pour les arbres fruitiers, c'est pas marrant non plus. Alors oui, ce matin on en parlera, mais ce matin effectivement tout le monde était un peu inquiet, et regardait, et consultait et appelait son exploitation pour savoir où on a été. Mais on en parlera cet après-midi. Oui, parce que ça repousse pas. Ouais. Alors quelle est la situation de la filière pomme de terre en France ? On va dire que la filière, on a passé une sale année en 2014. On a dépassé les 6 millions de tonnes. Il a été la catastrophe. Mais bon, on n'a pas eu de chance parce que je pense que si la Russie, les frontières n'ont pas été fermées au 1er janvier 2013, ça ne serait peut-être pas arrivé si gravement. Donc il y a eu une réduction après des plantations. Donc ça fait 2 années qu'on vit normalement. Et c'est vrai que vu le cours des céréales et certains produits de l'agriculture, aujourd'hui les gens sont repartis à faire des pommes de terre. Et il faut dire qu'à un moment donné, il n'y avait pas assez de plants, puis on voit qu'aujourd'hui on trouve encore du plant et on a plus d'emblavement. Quelle est la part de l'exportation pour la filière française et stratégique ? Nous aujourd'hui, France, on produit environ 5 500 000 tonnes. Il y a 500 000 tonnes de fécule, je pense 2 millions d'industries et pour notre cas 2 millions de frais pour le CNIPT. On en mange 800 000 tonnes en France, donc il faut exporter. Donc il faut exporter le reste. Donc c'est vrai que la France aujourd'hui c'est le deuxième producteur européen. Premier exportateur. Et premier exportateur au monde même. Au monde, carrément. Donc c'est une belle performance. Oui. Mais c'est, alors notre pays qui achète le plus aujourd'hui c'est l'Espagne. L'Espagne, je pense qu'ils achètent autour de 700 000 tonnes. Oui, donc un client à privilégier. Oui, et c'est vrai que on a eu 2 années, on va dire, avec des rendements qui font tenir les prix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être le premier exportateur, mais on est talonné par l'Allemagne. Et je pense que l'Allemagne, les producteurs allemands, ils sont moins gourmands que les producteurs français. Donc c'est eux qui commencent à reprendre des parts de marché. Et ils peuvent nous doubler. Ils sont fortement concurrentiels. Oui. Et je pense avec les nouvelles variétés, les stockages, ils se sont adaptés, ils nous ont copiés, on va dire. Ils nous ont copiés et ils vont prendre des parts de marché parce qu'ils vont faire des pommes de terre aussi belles que nous. Donc je pense qu'il faut qu'on se réveille quand même et puis qu'on s'adapte au marché européen. Donc ce que vous dites confirme ce que l'on a dit mardi matin au premier débat, c'est-à-dire que sur le marché de l'exportation, les positions ne sont jamais acquises et c'est toujours un défi et une bagarre permanente. Ah ben oui, mais c'est le commerce. Hein. Alors quels sont nos atouts à mettre en avant? Nos atouts, c'est vrai qu'on a la qualité parce qu'on a peut-être aussi le bon terroir. Mais maintenant, avec la science et le développement des variétés,
Si les autres pays arrivent à faire comme l'Allemagne ou la Pologne, comme cette année, qu'ils ont fait des 60 tonnes hectares qu'ils n'ont jamais vu, eh ben, c'est eux qui ont alimenté les marchés que nous, on n'a pas alimentés. Donc c'est vrai qu'une année qu'on a surproduction, si les clients ils se rappellent bien de ce qui s'est passé cette année, on pourrait revivre une catastrophe. Donc notre premier client c'est l'Espagne et ensuite, quels sont nos... On a l'Italie, on a le Portugal, on a fait un peu d'Allemagne, beaucoup d'industries sur la Belgique parce que les usines sont là-bas. Ça coûte moins cher de fabriquer des frites en Belgique qu'en France. Il y a aussi un problème, je pense, parce qu'on pourrait monter des usines en France avec nos pommes de terre. Et dans nos voisins de la Méditerranée, on exporte un petit peu. Après, on exporte maintenant, vu que là, on s'est aussi bougé. Donc, on a fait les salons à Dubaï. Donc, on vend sur Dubaï de septembre jusqu'en février. Et sur le Qatar, on est de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'on a aussi quelque chose à faire. Je pense que c'est avec l'Afrique. Mais il faut trouver le système, quoi. Il y a un problème logistique peut-être déjà? Non, il y a les bateaux, il y a les ports. C'est pas la logistique, c'est peut-être le paiement, c'est peut-être le prix, il y a quelque chose à faire, mais je pense qu'il faut exporter, mais il faut peut-être leur apprendre aussi à faire des pommes de terre à un moment donné chez eux pour faire du partenariat, quoi. C'est une collaboration qu'il faut mettre en place. Oui, je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Oui. Et il y a des travaux actuellement en cours, il y a des pistes. Non, ça va venir là. On est parti au CNIPT pour s'occuper de l'Afrique. D'accord, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que l'Afrique, il commence à être un peu on va dire pas dégoûté, mais on va dire qu'il commence à renier un peu le produit hollandais. Oui. D'accord, donc ils ont envie d'autre chose. Voilà. Ils ont envie d'autre chose. Et oui, cette autre chose, c'est comme chez nous, hein, ça va bouger. Hein, il y aura des magasins et ça va bouger. Hein, oui, l'an dernier, on avait fait un débat ici même sur le développement de la grande distribution en Afrique et on voit qu'il y a une classe moyenne qui est en train de s'installer. Il faut y aller en partenaire et puis il ne faut pas y aller rien que pour le dégagement. Je veux dire, aujourd'hui, c'est ça l'export. Hein. Des clients, c'est comme en France. Il faut les respecter et il faut y aller non pas en conquérant mais en partenaire. C'est ça. Et les entreprises françaises sont en train de se mobiliser là-dessus, de prendre conscience de cela. Pas encore, pas assez. Ça commence, si, c'est parti, on va dire. Mais bon, c'est un travail. Hein. Oui, ça se fait pas un jour. Non, c'est pas un jeu. Non, bon. Non. Et non, un jour, oui. Et l'Afrique du Nord? Vous voyez, l'Algérie, c'est quand même un pays qui produit des pommes de terre. Je veux dire, il y a le terroir. Là-bas, on n'y arrive pas. Ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut. Ils sont gros acheteurs de plats, en revanche. Même le Maroc, ils ont ce qu'il faut. Ils savent. Là, il y a du terrain exceptionnel. Ils commencent à faire des frigos aussi. Ils peuvent faire des pommes de terre toute l'année. Donc les destinations à privilégier, ce serait plutôt le Golfe et l'Afrique subsaharienne. Il faut qu'on avance là. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a les pays d'Asie, mais moi, j'y crois pas trop encore. Ouais. C'est difficile. Oui. La Russie est fermée pour longtemps. On voit pas la solution de ce. Alors, c'est toute l'Europe qui est concernée. Il faut le préciser. C'est pas que la France. C'est toute l'Europe, oui. Mais bon, en 2014, on passait les pommes de terre par la Serbie, quoi. Oui. C'est vrai que c'était pas cher, mais quand elles arrivaient en Russie, quand il y avait passé dans 4 ou 5 mains à la fin, ça ressortait à un prix normal quand on travaillait avec la Russie. Et donc là, pour l'instant, on ne voit pas de solution d'issue à... Non, puis bon, peut-être avec le nouveau président, mais maintenant, ça... Encore une fois, c'est toute l'Europe. Ce n'est pas que la France qui décide sur ce sujet. Ça bloque, quoi. Oui, c'est bloqué. C'est bloqué. Quelles sont les conditions et qu'est-ce qu'il faudrait comme soutien supplémentaire des pouvoirs publics pour accompagner les entreprises à l'exportation ? On va dire que c'est vrai que nous, on va dire que c'est vrai que le gouvernement, pour nous aider à exporter, moi je vois aucun truc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois notre interprofession, enfin nos interprofessions, je pense, que nos subventions, elles baissent. Et aujourd'hui, on veut partir sur l'agriculture agroécologique. On aurait plutôt besoin de moyens. J'en ai parlé au président de la République quand j'avais été pour le logo France à l'Élysée. Non, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Je veux dire, il faut vous débrouiller. Gars. Ça ne l'a pas perturbé plus, non. Vous n'avez pas réussi à... Non. Vous n'êtes pas Julie Gaillet, vous n'avez pas réussi à lui faire un tour de charme. Bon.
En chiffres, donc, on a déjà dit. Est-ce que la présence des enseignes de la distribution française dans certains pays aide à pénétrer des marchés? Est-ce que ça peut être des alliés dans ce cas-là? Aujourd'hui, les pommes de terre qu'on vend en Espagne, c'est tout des big bags. C'est la même GMS que chez nous, mais je pense que dans les pays, on a chacun notre culture et on conditionne avec nos stations. Et puis en Espagne, c'est comme ça. En Italie, c'est comme ça. Vendre du conditionné, on en fait un petit peu sur l'Allemagne, mais sur du produit top. Mais on ne fait pas beaucoup d'exports conditionnés au jour d'aujourd'hui. C'est plutôt du produit brut en big bag. Votre entreprise, par exemple, ou d'autres, vous connaissez, qui ont pris des positions dans d'autres pays pour développer la production? Développer de la production dans d'autres pays, aujourd'hui, pour le moment, il n'y a aucun Français qui le fait. C'est pas une bonne idée. C'est possible que si, parce que on va dire que... Mais pour le moment, on produit en France parce qu'on a assez de terrain, on a le terroir, quoi. Donc la situation de la France, c'est en fait le marché des grandes cultures n'est plus ce qu'il était, et donc la production se retourne vers les producteurs se tournent vers la pomme de terre. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont conseillés par leurs banques, par les centres de gestion. Regarde, ton voisin, il fait de la pomme de terre. Regarde, ça fait 2 ans, les céréales ne se vendent pas. Lui, il s'en sort. Toi, tu fais que des céréales, tu t'en sors pas, quoi. Donc on fait de la pomme de terre et après il faut les vendre. Voilà, c'est ça. Donc bien sûr que le CNIPT, on se bagarre pour que tout le monde essaye de travailler avec des contrats. Mais aujourd'hui, il y a des opportunistes qui arrivent même à faire des 100 hectares sans contrat. Et c'est là que quand il y a trop de pommes de terre, ça met le bazar. Après tout, il se dit, je vais les débarrasser, je ne veux pas garder ça 100 ans. Sur le frais, on a une idée, sur le frais, pas sur le transformé, sur le frais, on a une idée de ce qui passe par contrat et en pourcentage Pour moi, c'est 50-50. 50-50, ouais. Donc ça fait quand même, oui. 50% de la production qui arrive à écouler. Voilà. Et c'est vrai que les prix se tiennent jusqu'au mois de janvier, et puis après, ils se disent, mince, on n'a rien vendu, allez, on lâche, et puis ça part à n'importe quel prix. Alors hier, on a fait un débat sur la primeur, qui est aussi dans le giron du CNIPT. C'est un produit qui se porte mieux qu'à une époque. On va dire que la primeur, il y a longtemps en arrière, avant qu'il y ait tous les frigos, ça fonctionnait encore mieux. Parce qu'on arrachait, on mettait en sac, on vendait. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec les frigos, ça n'a pas aidé. Et aujourd'hui, la primeur, c'est bien d'avoir de la primeur. Ça relance la saison. Mais il y a un moment donné, il ne faut pas les conditionner n'importe comment. Il y a le monsieur qui disait qu'il fallait y travailler comme des œufs, il a raison. Mais aujourd'hui, des primeurs peleuses qui sont dans les rayons, dans des sacs plastiques, qui transpirent, qui sont ouvertes au bout de 2 jours, c'est pas normal. Donc le consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Il voit un paquet à 5 €, il y a 1 kilo. L'autre côté, à 2,49 €, il y en a 2,5 kg. Et elles sont plus belles, puis elles ont 1 an. Et moi je dis, la primeur, il y a quelque chose à faire, mais la chose à faire, c'est de mettre la qualité dans les magasins et qu'elle reste belle au moins 8 jours dans les rayons. Donc, le problème, il est à l'amont ou il est dans le magasin, ou les deux? Je pense qu'il faut trouver des bonnes variétés, des gens qui verdissent pas. Il faut les bons sachets ou du vrac avec un couvercle, un peu de tourbe. Mais c'est comme des petits pois de la pomme de terre primeur. C'est comme des petites carottes avec la fan. C'est un petit légume, quoi. C'est un légume frais qui doit être travaillé comme tel. Puis qui devrait être dans le frais. Et il n'est pas toujours, c'est qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Ouais. Et là aussi, vous avez des travaux au CNIPT pour faire progresser? Bien sûr, quand on fait nos conseils, nos réunions, on essaye d'avancer. Et la preuve, ce qu'on a fait pour la primeur, on a mis donc la primeur qui est depuis le départ février jusqu'au 15 août en pelouse. Ensuite, la pomme de terre nouvelle récolte mûre. On a fait des choses, oui. On fait des préconisations, mais il faudrait peut-être faire des arrêtés, puis que tout le monde y respecte bien. Celui qui ne respecte pas, on trouve une solution. C'est comme c'est tout pareil. Je veux dire, sur l'autoroute, on roule à 150, on est flashé, on paye. Nous, il faut qu'on fasse des arrêtés pour arriver à faire respecter la loi. Il faut faire respecter le code de la bonne conduite de la production de pommes de terre et de la distribution. Ça, ouais. Voilà, ça c'est le boulot. Comment se portent les entreprises du négoce? Je vais prendre votre casquette de président de Fédépommes. C'est des collègues et concurrents. Oui. Oui, mais vous êtes leur président. Non, mais bon, ça se passe bien pour tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il y a eu des catastrophes suite 2014. Il y a eu 2-3 dépôts de bilan, mais c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides, des fois.
Et les relations avec les pays clients Les relations sont bonnes. Bon, les Italiens, c'est vrai qu'ils nous ont boudé un peu parce qu'on était un peu plus cher que les Allemands. Mais aujourd'hui, ils redémarrent. Et puis je pense que l'année qui arrive, il faut qu'on joue le jeu, puis ça va repartir. Bon, et alors l'Allemagne, ce serait bien que vous en disiez deux mots, donc, parce que vous dites, si on ne fait pas attention, elle pourrait nous passer devant. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, les Allemands, aujourd'hui, c'est le premier producteur européen, 8 500 000 tonnes. Ils vont produire toujours autant, leur population, elle baisse, la consommation, elle baisse, donc à un moment donné... ils vont continuer à produire. Ah oui. Donc il va falloir... oui. Il va falloir vraiment être vigilant par rapport à cette origine sur nos marchés captifs. Est-ce que l'origine France est un atout ou pas quand vous vendez en Espagne, quand vous vendez en Italie, quand vous vendez dans le Golfe ou non? On va dire que l'origine France, vous savez déjà le consommateur français il aime bien acheter français, donc c'est vrai que dans notre pays... En France ça marche. Et après si on vend à Dubaï, c'est qu'on a de la belle qualité, donc... Oui, ça joue. Hein. Ça joue parce qu'ils savent. Mais c'est pareil, à un moment donné, il y a le prix qui va jouer aussi. Donc, il faut avoir la qualité, le prix. Il faut être dans le cours. Maintenant, il ne faut plus regarder le cours français, il faut regarder le cours européen. Oui. Et on est souvent au-dessus. Voilà, oui, mais bon. Oui. On va s'adapter. C'est votre métier. Oui. Bon, je rappelle qu'on a mis un dispositif pour donner la parole au public. Donc, nous, on va continuer à discuter, mais s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, je vois un producteur de pommes de terre primeur qui était déjà sur notre plateau hier, peut-être qu'il a quelque chose à ajouter. Où est la caméra? Il n'y a pas de caméra. Bon. Voilà. Samuel... Est-ce qu'il a gelé en Camargue cette nuit? Non, c'est descendu à 8 degrés, mais ça n'a pas gelé. Ça va. Bon. Non, mais j'écoute M. Marguin et je suis d'accord avec lui. Hein. Ouais. Vous faites aussi un petit peu Vous faites que de la primeur ou vous faites aussi de la pomme de terre de conservation? Je fais de la conservation, puisqu'on fait 2 récoltes dans nos terrains. D'accord. Et on récolte jusqu'au mois de décembre, janvier. Hein. Donc on garde des pommes de terre toute l'année. D'accord. Et ça se passe plutôt bien? Pour moi, ça se passe bien. Bon. En fait, tout le monde est content dans la filière pomme de terre. C'est bien, ça fait du bien d'avoir une filière où ça se passe bien. Il y avait toujours 2-3 mécontents. Il faut bien qu'il y en ait, sinon ça nuirait. Non, mais c'est comme ça, c'est la vie. Sinon, ça nuirait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Oui, je vois pas, excuse-moi. Tu es derrière... Ah, mon confrère Jean Arzig, de Végétable. Je suis pris en otage par l'organisateur de la cérémonie. Oui, concernant les flux avec l'Espagne et l'évolution de la production en Espagne et du travail des importateurs espagnols, quelles observations on peut faire? Les observations par rapport à l'attitude de l'importateur espagnol, c'est ça, Jean? Oui, c'est ça. Et l'évolution, il y a également une production espagnole et donc des moments où il peut y avoir une tension entre... La production espagnole, on va dire, elle démarre maintenant. Donc aujourd'hui, si elle démarre maintenant, c'est sur Séville-Carthagène. Séville-Carthagène, ça va finir au 10 juillet. Et après, ils repartent dans le nord de l'Espagne, ça va durer jusqu'au 10 novembre. Et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de production. Donc, ils sont obligés d'acheter chez nous 6 mois ou ailleurs. Hein. Il y a quelques camions allemands qui ont passé aussi sur l'autoroute cette année. D'accord. Donc, pour être plus précis, c'est un marché qui dure 6 mois dans l'année pour les exportateurs français. Voilà. D'accord. Alors, je voulais revenir également sur la pomme de terre primeur. Bon, il me semble qu'il y a une vraie méconnaissance des consommateurs par rapport à ce que c'est qu'une pomme de terre primeur. Récemment, j'accueille une ménagère chez moi. Je sors les pommes de terre primeur du frigo et la personne s'étonnait que les pommes de terre primeur soient au frigo. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai déficit de formation? Tu as évoqué à l'instant le fait que c'est comme des petits pois, mais qui le sait véritablement que c'est comme des petits pois? Oui, il faut peut-être qu'on fasse de la communication, ça c'est sûr, mais de toute façon, c'est vrai que moi à mon âge, j'ai connu ça depuis tout petit, on ramassait les pommes de terre, on était contents parce que, je me rappelle, on dégermait 2 fois. À la cave,
voilà ce qu'on faisait chez nos parents, chez nos grands-parents. Et après, quand on avait les premières pommes de terre qu'on mettait contre un mur dans le jardin, on attaquait ça au 15 avril, mais on était heureux comme tout de manger des pommes de terre nouvelles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis né dans le milieu de l'agriculture, mais c'est vrai que pour les gens de la ville, c'est peut-être, il y a de la communication à faire. Mais pour rebondir sur ce sujet, oui, on l'a dit hier au débat sur la primeur. Voilà, nouvel emballage pour la pomme de terre primeur, exactement. C'est comme des œufs, comme disait. Voilà, exactement. Merci Bise. Alors on peut acheter à Bise le décès, peut-être pour le CNIPT, et puis voilà, vous ferez la pub. Puisque j'ai le micro, je le garde encore un instant pour poser une question qui peut déranger. Ça concerne la patate douce. C'est la relation entre la pomme de terre et la patate douce, puisque c'est la thématique de cette année. La patate douce fait partie de la thématique. Et qu'on voit quand même une consommation de patates douces, une production de patates douces qui se développe. Comment la relation entre les deux produits qui sont quand même substituables en tant que produits de consommation est envisagée? Est-ce que la patate douce reste un univers à part, réservé aux exotiques, ou bien est-ce que le CNIPT, le négoce se disent après tout c'est un produit qui nous intéresse et sur lequel on peut élargir notre activité? Ouais, Jean, nous, la pomme de terre, donc c'est la pomme dentaire, il y a la pomme de l'air, mais la patate, c'est la patate. Et c'est vraiment un métier spécial. Je veux dire, aujourd'hui, ça se travaille encore, je pense, beaucoup à la main. Pour les stocker, c'est tout à fait à l'envers des pommes de terre. C'est un autre métier. Je pense qu'il faut que ce soit des professionnels de la patate douce pour arriver à faire du bon boulot. Parce que ça se fait pas n'importe comment, de la patate douce. Moi, est-ce qu'on peut dire que c'est un produit concurrent de la pomme de terre, ou c'est un légume comme un autre, concurrent des autres légumes? Non, c'est un autre légume. Oui, c'est ça. Après, oui, tous les légumes sont concurrents entre eux. Mais... Et puis aujourd'hui, on ne peut pas les stocker dans nos frigos, on ne peut pas les travailler avec nos machines. Une petite écorchure sur une patate douce, elle est foutue au bout de 15 jours. C'est un travail à part, c'est un autre métier. C'est un autre légume, un autre métier et un autre produit. Ouais. Bien, écoutez, je vais vous remercier. Je ne vois pas d'autres réactions dans le public. Merci Alain Marguin, merci pour votre participation à ce débat. Bonne journée. Salut Olivier. Merci.